Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire donc de la déco pour une table de mariage. Nous aurons besoin donc d'un ruban assez long, donc qui fasse toute la table en quelque sorte sur la longueur. Ensuite il nous faudra des épingles à nourrice de cette taille, donc environ la même taille à peu près, hein, pas besoin de ou plus petite si vous le désirez. Une feuille de couleur de votre choix en adéquation avec le petit ruban. Il vous faudra de même des ciseaux et un marqueur ou un stylo argenté que vous aimez bien. Donc premièrement, on s'occupe de notre feuille. Donc on prend nos ciseaux, notre marqueur et notre feuille. Et donc on va venir découper donc une grande bande comme ceci. Donc on vient, si l'on souhaite, plier la feuille comme ceci. Comme ça, on a une égalité donc dans la bande. Comme ceci. On la plie un peu dans l'autre sens, donc pour pouvoir la découper parfaitement, comme ceci. Donc j'ai mon battant qui est plié, je vais venir prendre avec mes ciseaux et la découper à ce moment-là. Comme ceci, et j'y vais tout doucement, progressivement, en suivant le trait. Voici, donc j'ai mon morceau de feuille, je vais garder ce côté, et cette partie je peux la laisser ou la découper en deux autres parties, donc égales à mon autre côté de feuille. Donc pour vous montrer sur celle-ci, je vais ensuite, donc avec ma bande de feuilles, hein, qui est assez grande, venir la plier en plusieurs rectangles, donc comme ceci, à peu près égales, de manière à avoir une harmonisation au niveau de ma table. Et donc voilà, donc je suis venu la plier en éventail comme ceci. Donc la partie qui est courte ici, je viens la découper comme ceci, car celle-ci ne me servira pas parce qu'elle est plus petite que les autres parties. Donc je viens plier à distance égale. Et je viens donc découper mes petites pancartes donc au niveau de la pliure. Comme ceci. Donc j'en fais le nombre d'invités, donc je fais le nombre de cartes autant que j'ai d'invités. Donc ensuite je vais marquer leur prénom, donc je marque le prénom. Voilà, de chaque personne sur le papier, hein, donc ainsi de suite et ainsi de suite. Avec mon marqueur, bien évidemment. Une fois avoir fait tous mes petits post-it, donc avec tous mes prénoms, donc j'en ai, ça dépend combien est-ce que vous avez d'invités, je vais venir prendre ma bandelette donc de la couleur que j'ai choisie, et je viens prendre mon épingle à nourrice, donc mes épingles à nourrice, parce que je vais en attacher plusieurs. Donc je démarre du bout. Donc par exemple sur la table qui est disposée comme ceci, je vais avoir une personne ici, plus loin je vais avoir une autre personne où elle va manger, etc. Donc là, la personne que j'ai là, je veux qu'elle soit à cette place-là. Donc je viens prendre ma petite épingle à nourrice, je viens la percer, donc ma feuille, je viens percer avec l'épingle à nourrice, en faisant attention de ne pas la déchirer, comme ceci. Et je viens remonter de l'autre côté. Donc là, je viens la passer d'abord dans mon ruban, comme ceci. Et je viens la faire passer une fois encore dans mon ruban et ainsi dans ma feuille avec le prénom de la personne que j'ai inscrit. Comme ceci. Donc j'essaye de faire ça assez droit. Comme ceci. Donc, voyez un peu comment est-ce que ça s'organise. Donc vous faites ceci avec les autres petits post-it. Et donc voici ce que j'obtiens. Donc j'obtiens un petit, une petite bande avec mes petits
prénoms accrochés. Donc bien évidemment, je les dispose un peu plus espacés, c'est-à-dire je vais mettre une personne là, son assiette, son verre dans les tons auxquels j'ai créé ma petite banderole de prénom. Je peux éventuellement la suspendre comme ceci après 2 pieds ou 3 même qui se trouveront sur la table. Donc je mets un pied en bout de table, un pied en milieu de table et un pied en fin de table. Donc pour faire tenir mon petit support là avec les prénoms. Ou alors je le laisse tout simplement au sol, donc sur la table, avec des petites courbures de lignes comme ceci. Donc que je fais moi-même, hop. Et je viens poser mes gens à leur place, donc avec leur prénom en face. Donc l'astuce est terminée, j'espère que ça vous aura servi et que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, bye!